Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 13 juin et nous fêtons Saint Antoine de Padoue. Saint Antoine était né à Lisbonne en 1195, de la famille glorieuse de Godefroy de Bouillon, premier roi de Jérusalem, dont une branche s'était implantée au Portugal. À 15 ans, il entra dans l'ordre des chanoines réguliers de Saint-Augustin. Un jour qu'il était retenu à l'infirmerie du couvent par les devoirs de sa charge, il eut, au moment de l'élévation de la messe, un ardent désir de voir le Sauveur. Et il se mit à genoux. Ô merveille! Les murs de l'église s'entr'ouvrent et lui laissent voir l'autel, où il adore, ravi, la sainte victime. Cependant, Antoine était appelé de Dieu à devenir disciple de saint François. Il sentit le premier appel à la vue de 5 religieux franciscains s'embarquant pour les missions d'Afrique. L'appel fut définitif quand, quelques mois plus tard, les reliques de 5 religieux, devenus martyrs de la foi, furent rapportées providentiellement au monastère où ils vivaient. Antoine se sentit dès lors irrésistiblement entraîné vers un ordre où il pourrait donner son sang pour Jésus-Christ. Il arriva en Italie avant la mort de saint François. Placé à la cuisine d'un couvent, il fut un jour appelé par son supérieur pour prêcher, sans préparation à la communauté. Il commença simplement, mais bientôt il s'éleva à une telle hauteur de doctrine et d'éloquence qu'il émerveilla toute l'assemblée. L'Esprit Saint qui transforma les apôtres avait rempli l'humble Antoine. Dès lors, il occupe les grandes charges de l'ordre. Il évangélise les villes et les campagnes, enseigne dans les universités de Montpellier, de Toulouse, de Bologne et de Padoue. Par ses prédications accompagnées de prodiges, il mérite le surnom de marteau des hérétiques. Parmi les innombrables miracles de ce grand thaumaturge, remarquons ceux qui suivent. Son père avait été injustement condamné à mort, à Lisbonne, pour un meurtre qu'il n'avait pas commis. L'Esprit de Dieu transporta Antoine en son pays natal. Il alla tirer le mort de sa tombe et lui fit proclamer l'innocence de l'accusé. À la même heure, Antoine, de retour à Padoue, se rendait à l'office où la cloche appelait les religieux. Une autre fois, prêchant sur le bord de la mer, il vit venir une multitude de poissons pour l'entendre et donner une leçon aux hérétiques qui se bouchaient les oreilles. Ils ne partirent qu'après s'être inclinés sous sa bénédiction. Saint Antoine est célébré par l'apparition de l'enfant Jésus qui vient un jour se mettre entre ses bras. Et nous l'invoquons avec succès pour retrouver les objets perdus. Saint Antoine, aujourd'hui, nous te demandons ton intercession, non pas pour retrouver des objets, mais retrouver ce que nous avons parfois tendance à perdre: la foi, l'amour, la charité, l'obéissance. Saint Antoine, aide ceux qui ont perdu la foi en Jésus à la retrouver. Saint Antoine, nous te demandons ton intercession pour que les gens qui se sont éloignés de l'Église et de la messe la retrouvent. Saint Antoine, merci pour ton intercession, merci pour ta vie. Merci pour toutes les grâces que tu vas puiser dans le cœur de Dieu. Merci pour les saints et les saintes qui ne cessent d'intercéder pour chacun d'entre nous. Amen. Que Dieu vous bénisse et à plus les cathos.